Paul-Henri Brunet, bonjour. Vous travaillez depuis plus de 10 ans dans l'écosystème digital, que ce soit pour des agences ou des cabinets de conseil. Votre rôle, c'est d'apporter une vision large et innovante aux entreprises. Ça va des startups aux grandes entreprises. Vous avez maintenant créé votre propre structure qui s'appelle startupscout.ch et parallèlement, vous êtes directeur du programme Entrepreneuriat et Innovation à Créa Genève. En ces temps mouvementés, la dépendance au canal physique suggère une véritable problématique de modèle d'affaires. Comment puis-je créer un nouveau canal de vente facilement ? On va dire qu'il y a plusieurs solutions, mais si on se concentre notamment sur les métiers de service, qui sont un petit peu les oubliés, parce qu'on pense plus facilement aux magasins qui ont fermé. En fait, aujourd'hui, il y a un corollaire qui est majeur, c'est quelles sont les informations que j'ai mis à disposition de mes potentiels prospects et clients actuels pour gérer justement la communication et la continuité de cette activité. On prend un exemple tout bête aujourd'hui, 90% des recherches aujourd'hui passent par Google. Donc si le premier exercice, vous faites taper votre nom dans Google en tant qu'indépendant ou chef d'entreprise et que votre entreprise ou votre nom n'apparaît pas, ça veut probablement dire que vous avez du travail à faire là-dessus. Il y a une bonne démarche qui a été faite récemment et c'est encore peu connu. Compte tenu de la situation, Google a mis en place un système qui permet de déclarer une information liée au contexte actuel avec Covid-19. Vous avez un petit bandeau qui va s'afficher sur Google Maps, qui est pareil, un des outils utilisés le plus par les clients aujourd'hui via Maps ou directement par la recherche. Et vous pouvez informer de la situation, des horaires spécifiques. Et ça, c'est un élément qui peut déjà aider et mettre des boutons d'action qui redirigent vos clients vers une page dédiée à ce que vous faites en ce moment et des outils adaptés. Il y a aussi des prestataires qui existent, Zip ou Local, pour pas les citer dans la région. Et ça, déjà, c'est une première étape, c'est s'assurer de sa visibilité et des informations qui soient à jour. Après, les autres sujets un peu plus ouverts, ça va être évidemment l'incontournable Facebook quand vous êtes dans une logique B2C. Et puis après, quand vous êtes dans une logique de commerce plutôt créatif, créateur de bijoux, artiste, ou dans des logiques de savoir-faire qui puissent permettre de transférer des valeurs liées à l'authenticité de vos produits, la traçabilité. Une plateforme comme Instagram qui appartient aussi à Facebook permettent aussi justement de garder le lien avec vos contacts et donc de communiquer différemment au-delà du fichier client ou de votre base qui vous permet d'envoyer des emails de manière automatique. Dans une logique B2B, on peut aussi parler de LinkedIn. LinkedIn qui est quand même le réseau social professionnel. Dans une autre partie de la Suisse, on a l'influence allemande avec Xing qui, on va pas se mentir, dans la Suisse romande est un peu moins usité. Mais d'un point de vue international et local, LinkedIn est très pertinent. Et c'est vrai qu'il y a encore trop peu aujourd'hui d'acteurs du monde des services qui animent. Quand on parle d'animation, on veut dire nourrir ses bases, aller répondre à des commentaires en faisant avancer la discussion. Et c'est vrai que ça peut paraître très chronophage, mais vous pouvez avoir une logique aussi de le structurer en vous disant je réponds que à des contenus où j'ai presque des phrases préfaites sur certains sujets liés à la vente en ligne, liés à l'accompagnement du développement personnel. Enfin, il y a pas mal de thématiques comme ça, vous pouvez nourrir du contenu que vous ressortez au besoin en fonction des contextes et des situations. Il faut être expert digital ou est-ce qu'il y a des outils faciles à disposition ? C'est de plus en plus facile et accessible, voire pratique, de numériser son business. Vous avez un outil qui s'appelle Google My Business qui permet d'administrer soi-même avec un simple compte sécurisé, les horaires, les images, les photos que vous voulez adapter, tous les paramètres en fait, de votre activité, les liens qui sont pertinents. En définitive, il n'y a plus de barrières aujourd'hui. On peut difficilement dire je ne peux pas le faire ou ça me coûte trop cher. Ce qui est un deuxième point aussi, c'est que si demain vous voulez numériser votre activité en vendant en ligne des produits, il y a un certain nombre d'outils qui existent, Shopify, WordPress, BigCommerce, Webflow, il y en a vraiment pléthore. Et donc après, le deuxième sujet, c'est combien de temps je suis prêt à passer pour gérer cette activité, quel niveau de personnalisation je veux en fonction des fonctionnalités et qui permettent ensuite de réaliser une activité à part entière.